Je pense que c'est nécessaire d'en parler. Je sais très bien que je n'ai pas nécessairement l'audience pour, mais je kiffe parler de football et je suis fan du PSG, mais j'ai encore un coup de gueule à passer. Tu vas te dire, frérot, à chaque fois que tu parles du PSG, t'as un coup de gueule à passer. Cette fois-ci, ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'insurger envers les médias, ni envers ce qui plane autour du PSG, mais concernant le PSG, il n'y a rien qui va. Rien. Et j'ai l'impression vraiment, quand je lis des tweets ou quand je lis des actus, c'est une télé-réalité, c'est pas possible. Là, pour le coup, je peux pas faire autrement. Parce qu'il y a plein de choses. Là, on va évoquer plein de choses dans cette vidéo. Déjà, bon, le début de l'année, du côté du PSG, bah, c'est pas fou, quoi. Oui, on a gagné 7-0 le dernier match, mais frère, ils jouent en... Ce sont des amateurs, hein. Pays de Cassel, là. Donc 7-0, c'était le minimum, entre guillemets, même s'il faut les mettre, les 7 buts, hein, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont aussi perdu. Et c'est tout à leur honneur d'avoir fait ce parcours-là, et c'est déjà génial pour eux. Mais, on gagne 7-0 et tout, mais on perd contre Lens, on perd contre je sais plus quelle autre équipe. Frère, mauvais début de saison. On commence 2023 avec 2 défaites sur 4 ou 5 matchs. Là, on va avoir le Bayern, on va avoir Marseille, on va avoir Monaco, on va avoir Lyon, on va encore avoir le Bayern. Frère, c'est chaud. C'est chaud ce qui arrive là. Donc il faut qu'on soit dedans tout de suite. Donc concernant déjà les résultats, je suis moyen chaud. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mercato est cataclysmique. Cataclysmique. On va le partager en 2 points. Déjà, le mercato qu'on a là, il est nul. Enfin, ce qu'on avait déjà acheté, Renato Sanchez, 0. D'accord. Je comprends qu'il faut du temps pour certains joueurs. 0. Fabian Ruiz, citez-moi 3 matchs dans lesquels il a été bon. Sachant qu'il en a joué une vingtaine. 3 matchs seulement. Il y en a pas. Il y en a pas. Il est mauvais. Il est mauvais, d'accord. Il y avait qui d'autre encore? Solaire. Il est décisif, mais il est pas bon, d'accord. Vitinha, très bon début de saison. Là, tu nous fais quoi, frérot? T'es pas très utile au niveau du milieu de terrain. Et c'est dérangeant, tu vois, parce que le fait est que oui, on avait besoin de milieu de terrain, parce qu'on avait perdu Gay, on avait perdu Herrera, on a perdu Paredes, on a perdu Draxler, donc il fallait de nouveaux joueurs. Mais pourquoi prendre des joueurs comme eux si c'est pour que ce soit des Herrera bis? Ça n'a pas de sens. Parce que Fabien Ruiz, il est pas bon. Fais jouer Warren Zaïre-Emery. Titulaire, titularise-le. Toi-même, Galtier, tu as dit, il mérite d'être titulaire sur un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. Il peut. Fais-le. Va pas acheter des joueurs, on s'en moque. Fais-le. D'accord? Tous les matchs du PSG, on se prend un but. Est-ce que c'est de la faute du gardien? Pas nécessairement tout le temps. Est-ce que c'est de la faute de la défense? Oui. Je veux bien que Donnarumma soit mauvais. Il est mauvais. Je ne l'aime pas beaucoup. Je préfère Navas. Mais la défense, frérot, c'est n'importe quoi. C'est mauvais. Marquinhos, frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es décevant depuis le début de la saison, même depuis la saison dernière. Tu fais des choix, frère. On te reconnaît pas. Depuis que t'as le Capitana, t'es un autre homme. Donc, moi, je suis d'avis qu'à la fin de la saison, tu laisses le brassard à quelqu'un d'autre. Parce que là, tu véhicules la peur. Comme l'avait fait Thiago Silva à un moment donné, sauf que Thiago Silva, il a su se remobiliser. Toi, non. Et en plus, tu viens encore de te faire laver là en Coupe du Monde. Donc tu vas faire quoi? T'as pas de mental, frère, pour l'instant. Tu n'as pas de mental. Donc, remobilise-toi. Parce que là, il y a le truc du Capitana dont il faut parler. Et évidemment de la défense centrale. Mais restons sur le mercato. On a besoin d'un défenseur central. D'accord? On peut pas se satisfaire de Marquinhos mauvais, d'un Ramos en fin de carrière, d'un Kimpembe blessé, d'un Bichabou qui n'a pas les jambes pour l'instant parce qu'il est jeune. Il nous faut un défenseur confirmé. Il nous faut, possiblement pour certains, Skriniar. Pourquoi pas? Je l'ai jamais vu jouer. Pourquoi pas? Et là, tu nous dis, non, la défense centrale, c'est pas forcément ce qui pêche. Non, il nous faut un attaquant. Un attaquant? Mbappé, Messi, Neymar, Solaire, Garbi. Tu veux qui d'autre? Ekitike? On en a 6 pour 3-4 postes. Pourquoi? Fais jouer les jeunes. Pourquoi tu veux acheter un attaquant? Quel intérêt? Va en défense. Prends des défenseurs centraux. Tu fais jouer Danilo derrière. Danilo très bon. J'aime beaucoup Danilo Pereira. Mais milieu de terrain c'est bon, défenseur central c'est bon, mais ce n'est pas son poste.
fais-le jouer au milieu de terrain, pas en défense centrale. Donc par rapport à ça, déjà, il y a une incompréhension. Mais le fait est que le PSG, là, apparemment, actuellement, enfin, ce sont les dernières choses qui sortent, c'est le côté où, bah, on va mettre 10 à 15 millions sur Cherki. Alors, je veux bien que Cherki soit possiblement un crack, c'est un futur grand joueur français, il n'y a pas de souci. Mais on a Garbi. Qu'est-ce que t'envoies aux jeunes? Sachant que il fait jouer les jeunes, c'est très cool, ça a souvent été quelque chose que j'ai reproché, que ce soit à Pochettino ou à Emery, de jamais faire jouer les jeunes du centre de formation, parce que Tourelle le faisait avec Nkunku, Diaby, etc. Mais il y a ce côté où tu te dis, frère, faut pas abuser non plus. Hmm. Enfin, Garbi, ce qu'il a montré, c'est pas incroyable, mais c'est bon. Et il a quoi? Il a 18 ans? Il est gratuit, il est gratuit, on lui paye son salaire, mais il est déjà au PSG, donc t'as pas besoin de dépenser. Pourquoi racheter encore un attaquant? Sachant que t'as, comment il s'appelle? T'as Galtier qui a dit, nous on a besoin d'un joueur de genre en attaque et pour, tu sais, un peu comme un Giroud, mais qui soit gaucher et droitier. Est-ce que Cherki a les caractéristiques d'un Giroud? Non. Donc pourquoi tu veux Cherki? Pour quelle raison veux-tu Cherki? Quel intérêt tu as à prendre Cherki alors que tu as Garbi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Le mercato, il est flingué. C'est n'importe quoi. La seule satisfaction que j'ai eue cette année pour l'instant, c'est Mukiele, qui est pas forcément extrêmement bon, mais c'est un soldat. Lui, tu peux le mettre n'importe où, il va faire son match. Un Mukiele, il est chaud. Mais pour le reste, c'est pas hyper bon. C'est vraiment pas hyper bon. Donc Luis Campos, là, je sais pas ce que tu es en train de faire en interne, parce que tu vois bien qu'on se prend des 3 buts contre Lens. Alors Lens, c'est une très bonne équipe, mais on se prend 3 buts quand même. On est le PSG, on n'est pas censé se prendre 3 buts. Pas en Ligue 1. Contre des Bayern, ouais, mais pas en Ligue 1. Donc faut faire un truc en défense, c'est pas possible. Faut faire un truc en défense. Et non, tu te dis, non, on va mettre 10 à 15 millions sur Cherki. Alors qu'on a Garbi, alors qu'on a Ekitike, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Ce sont des joueurs qui ont été achetés ou qui sont au club. Pourquoi vouloir acheter encore et encore et encore? Tu mises sur l'avenir, ok, y a pas de souci, mais là, quel intérêt? Et je veux aussi parler du Capitana. Parce que là, pour le match précédent, et c'est là où je parlais un peu de télé-réalité, c'était Mbappé qui était capitaine. Normal. Bon, en vrai, la leadership, il va être capitaine de l'équipe de France, tout ça, super. Ok. Mbappé capitaine. Et là, on comprend que, ouais, Mbappé, Galtier dit, c'est le vice-capitaine maintenant de l'équipe. Sauf que c'était qui le vice-capitaine de l'équipe? C'était Kimpembe. Kimpembe, il a posté quoi hier? Il a posté une photo. Où il est marqué quoi? Genre, on m'a pas prévenu, mais on respecte les décisions du club. C'est quand même... c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais du coup, là, récemment, là, il y a quelques minutes, tu as RMC, enfin sur RMC, tu as donc, et selon ActuFoot, je cite, le PSG explique que 4 vice-capitaines ont été désignés. Donc, il y a une hiérarchie quand même. Pour l'instant, tu as Kimpembe, Verratti, Ramos, Mbappé. Bon, là, on parle pas forcément d'hiérarchie, mais je suppose que Kimpembe est toujours le vice-capitaine. Mais en fait, je pense que les mots ont mal été choisis par Christophe Galtier. Mais le fait est que Kimpembe, premièrement, n'a pas à faire ça. J'ai beau l'adorer, pour moi, c'est mon joueur préféré, Kimpembe. Mais il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à mettre ça en public. Tu réponds en interne. Tu dis, bah, les gars, c'est moi le vice-capitaine ou c'est pas moi le vice-capitaine? À un moment donné, genre, soyez un peu cohérent dans votre façon de communiquer. Donc, pour toutes ces raisons-là, le début 2023, en tout cas du côté PSG, est quasiment catastrophique, selon moi. Pas forcément sur l'aspect sportif, hein, même si, bon, on se prend des buts quasiment à tous les matchs, ce qui est bien dommage. Voilà, on peine contre des équipes contre lesquelles avant on aurait mis des 4 à 5-0, tu vois. Et moi, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu parce que bah, on les supporte, on est là, on est derrière et tout, mais il y aura toujours ce côté où au final, on va se dire, ah bah en fait, ils sont pas bons, tu vois, ils sont pas bons du tout, et bon, voilà. Donc j'avais un petit coup de gueule à passer sur tous ces petits points de vue-là. Évidemment, je sais qu'il y aura pas énormément de vidéos en lien avec le PSG qui arriveront, mais j'avais besoin d'extérioriser un petit peu tout cela, parce que pour moi, c'est nécessaire d'en parler un petit peu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, il y a une vidéo en lien avec Loki,
Donc ça va changer. On a fait un short Pixar, là on fait une vidéo sur le foot et le PSG. Tout à l'heure on fait un live Minecraft sur Twitch et on fait également une vidéo sur Loki saison 2. C'est ça que j'aime sur la chaîne, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Bien évidemment tout ne marchera pas, mais ce qui est cool c'est que vous êtes quand même présent un minimum. Et ça, rien que pour ça, je vous apprécie fortement. Je vous fais bien sûr plein de bisous. On va se revoir encore et encore et encore et encore aujourd'hui. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et donc oui, merci. Parce que vous ne vous rendez pas compte, parce que pour vous, c'est juste, ah bah du coup on regarde une vidéo sur un mec voilà, qui crache sur le PSG alors qu'il est pour le PSG, c'est sympa. Mais pour moi, le fait que vous regardiez, ça me touche énormément. Vraiment sincèrement. Donc merci beaucoup à vous et je vous fais des bisous.